Bienvenue à toi, ça me fait très plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens et la réussite. Nous avons travaillé sur comment faire quand on a seulement deux concepts. On a vu qu'il faut qu'ils soient à la même hauteur et essayer de les combiner ensemble. Et ça donne une phrase, une question que Lumière a posée. Réussir, est-ce donner un sens à sa vie? Superbe question. Vouloir le sens, est-ce vouloir une raison? Oui? Ouais, vas-y. Je vous entends parler là où vous dégagez un peu de l'air philosophique. Je me suis dit. Oui, je suis philosophe, exactement. Philosophe. Ouais. Moi, je suis un étudiant en philosophie. Eh ben, je suis ravi. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Albert Samin. Si je te filme, c'est pas grave, j'ai une petite communauté qui philosophe avec moi. Exactement, et voilà pourquoi je vous ai appelé pour avoir votre lien. Eh ben voilà, tu vois. Voilà. Comment tu t'appelles? Tu me présentes toi? Je suis Albert Samin, je suis étudiant en philosophie et je me suis décidé de vouloir faire des études en France dans l'optique de pouvoir faire le doctorat et tout. Oh, c'est trop bien. Mes amis, Albert, on peut dire? Oui, Albert. Eh ben, on a Albert avec nous. Je fais bifurquer le live. Tu viens avec nous, on discute ensemble? Pourquoi pas? Allez les amis, on va discuter avec Albert là. On est en train de réfléchir sur réussir. Est-ce que c'est donner du sens à sa vie? Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses, et chaque réponse donne lieu à une nouvelle question. Et donc ce qui importe en philosophie, ce n'est pas de donner des réponses aux questions, mais plutôt d'apporter des points d'interrogation pour susciter de la réflexion aux gens. Réussir, c'est quoi? Moi, je me dis personnellement, réussir, c'est accomplir quelque chose que l'on s'est fixé, accomplir un rêve. Réussir peut être avoisiné beaucoup plus dans le sens matériel. Et lorsque j'arrive... Gagner de l'argent, exactement, avoir une belle maison, le rêve un peu capitaliste, voilà, le rêve un peu de la réussite, du self-made man qui a réussi tout seul d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et donc ces concepts, il faudrait plutôt aller au-delà du physique pour interroger un peu le concept métaphysique ou spirituel. Très bien, le concept spirituel de la vie. Et lorsqu'on arrive à ce sens-là, et si on est aisé sur le plan spirituel, ben moi je me suis dit que le matériel, c'est passager, c'est éphémère, ça va passer tout. Donc ce que tu dis, Albert, c'est que finalement, c'est pas réussir, c'est donner du sens à sa vie. C'est donner du sens à sa vie, c'est réussir. Exactement, c'est plutôt l'opposé de la thématique qui est plutôt bien fixée. Ouais. C'est plutôt quand tu donnes un sens à ta vie, c'est là où on arrive à réussir. Ouais, c'est ça. Et donc on est dans une réussite qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle. Exactement. On peut parler d'accomplissement de soi, de satisfaction personnelle. Je leur dis que c'est Philosophic Park ici, comme on parlait de Jurassic Park avec les dinosaures. Sauf que là, il n'y a que des philosophes, tu vois. Ils philosophent, elle philosophe, et toi tu philosophes, voilà, c'est la preuve. Ils ne me croyaient pas qu'il y avait des philosophes. C'est Spedes. Si les gens te donnent déjà le sens de ta vie, comment veux-tu trouver le tien? Waouh. L'Occident, il a une grande difficulté de pouvoir s'affirmer dans le sens de la collectivité. Il est très égoïste. C'est l'égocentrisme qui caractérise... Tu le sens ça dans ton vécu parisien? Tu le sens ça? Exactement, parce que les gens sont très fermés. Il y a, je ne sais pas si c'est une sorte de peur qui anime les gens, de pouvoir se fermer que sur soi. Je ne sais pas trop, mais l'être africain, lui, il est ouvert, il va au-delà. C'est comme dirait Jean-Paul Sartre, connaître, c'est s'éclater vers. Il y a une tendance à aller vers autrui, à pouvoir créer un lien de connaissance. Dans l'idée de réussite, il y a aussi l'idée de devenir. Exactement. Une vraie réussite me fait devenir autre que ce que j'étais avant. Parce que si c'est juste une réussite où j'accomplis un projet, un business plan, finalement, c'est une réussite où je ne me transforme pas profondément. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je mets en jeu mon identité, en tout cas ma biographie. La réussite, c'est aller d'un point A à un point B. On ne peut pas réussir et faire du surplace. C'est ça le dépassement. Il faut arriver à se dépasser, à se surpasser. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire que voilà, j'étais à un plan A et je suis arrivé à un plan B. J'ai accompli quelque chose que je peux appeler par réussite. C'est ça la réussite. Mais quelque part, il y a l'idée d'une richesse de sens. C'est-à-dire que la vie devient plus riche quand je réussis. Moi, j'ai l'impression que la réussite, c'est justement un sens qui devient encore plus riche, plus complexe, plus profus. Les vies simples, les vies qui sont limpides et simples n'ont pas besoin de cette dialectique de l'échec et de la réussite. Exactement. On passe notre temps à manger, à boire, à faire la fête et voilà. Donc quelque part il y a l'idée d'une complexité croissante, que la réussite marque un événement dans ma vie, un parcours de vie, et du coup mon moi lui-même se divise.
à chaque réussite, mon moi se divise entre le moi d'avant réussite et le moi d'après. Et donc à chaque échec, pareil, c'est pareil. L'échec est mémorable pour ne pas le reproduire. Exactement. Et donc il y a l'idée qu'à chaque fois, le moi se fragmente. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas jouer ce jeu de l'échec et de la réussite parce qu'ils tiennent à l'unité de leur moi? Et du coup, ils se disent, je suis bien comme je suis, je ne veux pas dépasser ce que je suis, je veux rester dans mon confort ontologique, existentiel, parce que si jamais je réussis, eh bien, je vais trahir ce que j'étais. L'échec n'est pas forcément un échec si on arrive à tirer des leçons sur cet échec. Donc à donner du sens. On arrive à donner du sens à un échec. Et donc échouer, forcément aussi, ça peut arriver qu'on peut donner un sens à sa vie en échouant. Pas échouer dans le sens où l'échec devient une fatalité pour l'homme, mais plutôt un tremplin par lequel que l'on peut emprunter pour arriver à la réussite de sa vie. Personnellement, je crois que échouer n'est pas forcément un non-sens à la vie. Superbe.